la Côte d'Ivoire est en Afrique. Quel regard porter sur notre pays, la Côte d'Ivoire? À partir d'un simple constat, la corruption, ce que le pape François qualifie de cancer social, est généralisée. L'âpreté aux gains frauduleux, le tribalisme, la justice sélective, l'esprit de haine et de vengeance, le jeu trouble de la classe politique, en grande amitié hier, divisée aujourd'hui, la fraude électorale. Oui, souvent, les enfants trichent à l'école, les parents trichent en politique. Nous notons l'arrogance, le mensonge, la violence et les crimes. Oui, les crimes, sous toutes les formes, même en mode silencieux. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. Les prophéties et promesses politiques ne sont pas tenues. Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Avec une jeunesse désemparée, d'où l'immigration clandestine, et avec des cas multiples de suicides. Pour les suicides, notre pays serait premier au plan africain et 5e au plan mondial. Oui, les suicides, la drogue, l'alcoolisme, la violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales, avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère, parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant, d'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte
les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. Je pense que l'évêque a lui-même simplifié les choses. Nous ne sommes pas dans le même monde. Moi, mon monde, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un citoyen ne fait pas plus de 5 km avant de trouver un centre de santé. C'était une volonté du chef de l'État. Cela a été atteint. Moi, mon monde, c'est qu'un enfant ne fait pas plus de 5 km pour aller au collège. Et avec tout le programme de collège de proximité qui a été développé, cet objectif a été atteint. Moi, mon monde, c'est faire en sorte que les étudiants n'aient plus à venir vers la seule université que nous avions. Et qu'aujourd'hui, j'ai une université à Korogo, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Daloa, grâce au président Ouattara. J'ai une université à San Pedro, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Mans, grâce au président Ouattara. L'université d'Odiéné est en train de sortir du sol, de même que l'université de Bondoukou. Et quand j'ajoute l'université d'Abouba-Djamé, que le président avait déjà initié, plus l'université de Bouaké, qui a été sa création lorsqu'il était Premier ministre, ajouter à cela l'université virtuelle, ça nous fait 9 universités qui sont l'œuvre du président Alassane Ouattara, sur les 10 que compte notre pays. C'est ça mon monde. Moi, mon monde, c'est l'autoroute qui arrive jusqu'à Bouaké. C'est dans ce monde que je vis. Je ne peux pas dire s'il est invisible ou s'il est réel. Mais comme l'évêque et moi ne sommes pas dans le même monde, je ne fais pas plus de commentaires que cela. Et vous me voyez ici tous les mercredis, et je n'ai pas de gilet pare-balles, à moins que je l'ai oublié. Ben, je vous remercie pour cette question et à tous ceux qui applaudissaient à tout rompre lorsqu'il parlait et qui applaudissaient à l'unisson. Je veux juste citer La Fontaine qui disait dans une de ses fables « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Je vous remercie.